Salut à tous. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc c'est la suite de la vidéo donc 40 j'achète 40 Blu-ray. Voilà, donc n'hésitez pas déjà si vous n'avez pas vu cette vidéo, ou encore que regardez cette vidéo et allez voir l'autre vidéo aussi. Voilà, là c'est la suite, donc c'est la fin. Donc là il me reste, j'ai compté à peu près, il me reste environ 15 Blu-ray. Je crois un truc comme ça. Je crois que c'est 15 Blu-ray. Donc dans l'autre vidéo j'en ai fait 25. C'est là normalement vous devrez faire un petit peu moins de temps. Donc voilà, n'hésitez pas si cette vidéo vous plaît. Il y a encore une autre partie, voilà, avec plusieurs films et tout, il y en a 25, hein, donc il y en a pas mal. Voilà, donc c'est parti. Alors, on va commencer comme dans la première vidéo. Il y a du bon et il y a du moins bon, hein, voilà, vous attendez pas non plus à que des pépites au niveau film. C'est aussi parce que sur certains films ça coûte pas cher et tout, que j'ai envie de les rentrer dans ma collection, voilà. Donc vous attendez pas que à des pépites. Mais il y a quand même de très bons films, et surtout un gros classique du cinéma que j'ai remarqué. Ça fait un moment que je fais les achats, hein, parce que ça se cumule, hein, 40 Blu-ray, il faut quand même les faire. Et donc je me souviens plus trop de tout, donc ça va être un peu la découverte aussi avec vous. Donc alors, on va commencer avec le premier film. Bon, je pense ça va être un des plus connus de la présentation. Voilà, hop, The Dark Knight, The Dark Knight, Batman Begins. Voilà, alors que je n'ai, alors c'est pas que je n'ai jamais vu, que j'ai commencé et que j'ai arrêté tellement je me suis fait chier. Voilà, tu sais, jusqu'à la scène où la maison elle brûle et tout, je crois, avec Ra's al Ghul, je crois, enfin je sais même plus. J'ai trouvé ça nul. Alors, personnellement, je suis vraiment pas un fan des Batman de Christopher Nolan. Voilà, alors là, il y en a pas qui vont être en mode quoi. Vraiment, j'arrive pas à comprendre. Je trouve le Batman, il a pas du tout de charisme ni rien. Je sais pas, genre. En fait, il est trop réaliste, je trouve, le Batman de Christopher Nolan. Genre, tu vois, le Batman de Ben Affleck, bah alors lui, c'est vraiment genre les muscles et tout, genre, tu vois, c'est un Batman qui défonce tout. Le Batman de Matt Reeves, lui, tu vois, c'est plus en mode énigme et tout, Cluedo, genre c'est plus vraiment un vrai Batman, j'ai envie de dire. Tu vois, t'as vraiment les deux Batman. Et là, celui-là, je trouve, il a le cul entre deux chaises. Et ça marche pas pour moi, vraiment ça marche pas. Donc je vais quand même lui redonner sa chance et tout. Là, j'ai Batman Begins. The Dark Knight, j'ai vu, tu vois, c'est quand même sympa, tu vois, avec le Joker et tout. Je dis pas, hein, mais vraiment, je comprends pas la hype autour de ces films, hein, un truc de dingue. Ça, je comprends pas. Mais bon, voilà, Batman Begins. Ensuite, bon bah alors là, encore un gros classique, Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence. Bon alors ça c'est le plus mauvais je crois, hein, de tous les Pirates des Caraïbes. Ça c'est le 4, je crois, ouais, c'est pas écrit. Parce que du coup j'ai déjà le 2 et le 3. Donc là il va manquer le 1 et le 5. Voilà. Le 1 bah c'est le meilleur, hein. Le 2 et 3 je sais plus ce que c'est. Celui-là du coup c'est avec Barbe Noire je crois, un truc comme ça. Et le 5 c'est La Vengeance de Salazar, que j'ai plutôt bien aimé, hein. Quand même, Javier Bardem en méchant, ça claque de ouf, hein. Même si l'histoire, tu vois, ça vole pas haut, non. Mais c'est bien, tu vois, j'aime bien le méchant et tout. Et là, bon, bah c'est vraiment pour compléter, du coup j'ai déjà le 2, le 3, le 4, du coup il me manque le 1 et le 5, voilà. Ensuite, au final, putain, je me prends que des classiques, hein. Voilà, c'est que du Johnny Depp. Hop, Alice au Pays des Merveilles. Voilà, donc 1,50, hein. Voilà. Bon bah que dire de plus, hein, vraiment gros classique du cinéma. Il y en a qui aiment pas, mais personnellement j'aime beaucoup. Vraiment je trouve c'est bien barré. C'est pas le meilleur Tim Burton, mais c'est vraiment un bon Tim Burton. Le 2 est aussi sympa, ouais, il est aussi cool. Donc si j'arrive à le trouver, je le prendrai. Voilà, donc Alice au Pays des Merveilles. Ensuite, encore un Johnny Depp. Après c'est bon je crois. Hop, donc Lone Ranger. Alors il y en a pas beaucoup qui doivent le connaître ce film. Enfin, ceux qui s'y connaissent en cinéma doivent le connaître peut-être. C'est un des plus gros flops de Disney. Donc il y a eu quoi? Il y a eu John Carter, et après Lone Ranger. Et là Disney, ils ont failli mettre la clé sous la porte. Là ça a été très dur pour Disney parce que les films n'ont pas du tout marché. Ils ont totalement arrêté après de faire des films indépendants comme ça, hein, de tenter de nouvelles choses. Hein, c'est pour ça qu'après on a eu que des remakes, hein, donc Le Roi Lion, tout ça. On a eu que ça, voilà, à cause de ce film et de John Carter, parce que ça n'a pas du tout marché. Et pourtant, donc je l'avais vu à sa sortie, et ben, dans mes souvenirs, c'est très bien, vraiment c'est très bien. Pour ceux qui savent pas, hein, du coup là c'est Johnny Depp, hein, en indien. Mais non, franchement je trouve que ça marche super bien, l'action et tout, la scène du train, tout ça. En plus j'avais même les Lego. Et attention. Non mais ça marche vraiment bien. Pour ceux qui n'ont pas vu, n'hésitez pas à le voir. Ça paye pas de mine, mais c'est un western, tu vois, à la Disney, mais c'est bien.
regardez, vous en faites pas pour le début, c'est un peu chelou et tout, mais allez-y. Ensuite, par Ridley Scott, un mensonge d'état avec DiCaprio et Russell Crowe. J'ai pas vu, mais alors à ce qui paraît, c'est très bien. Je vais vous mettre la note juste ici, IMDb, genre juste là. Hop là, magie. Voilà, juste là. Je crois que c'est très bien. Faut que je vois. De toute façon, le duo, un duo vraiment. J'ai envie de voir ça. Russell Crowe, DiCaprio, ça peut vraiment être bien. Hein, il y avait aussi, du coup, c'était qui? C'était. Ah putain, j'ai plus le nom. Juste là, qui fait Ken dans Barbie. Ryan Gosling et Russell Crowe. Ça marchait super bien aussi dans. Et je sais plus le nom. Je vais vous mettre la photo, ça va être plus rapide. Ça marchait aussi super bien. Donc DiCaprio et Russell Crowe, ça peut aussi super bien marcher. Hop. Ensuite, bon, un gros classique, hein, La Nuit au musée. Je l'ai vu parce que c'était pas cher. Même si j'aime bien, vraiment, c'est vraiment une bonne comédie. Ça marche bien avec Ben Stiller. Je sais pas si c'est lui qui l'a réalisé. En tout cas, vraiment, son film, moi, mon film préféré avec Ben Stiller, c'est le voyage de Walter Mitty. Vraiment, ce film bien barré. Je crois que c'est fait par lui en plus. Et vraiment bien. Celui-là, j'aimerais bien le choper un jour parce que c'est vraiment bien. Donc, La Nuit au musée. Après, t'as les autres. T'as le 2 et le 3. Le 2, je crois que c'est à Londres, quand il va au musée. Et puis après, le 3, plus aucun souvenir. Vraiment, je m'en souviens plus. Donc, faudrait que je me les chope si je les trouve. Voilà. Hop. Alors, ensuite, un film que je n'avais pas vu. Prince of Persia, voilà, de Disney. Genre, en fait, avant que je m'intéresse au Blu-ray, je ne connaissais pas du tout l'existence de ce film. Et à ce qui paraît, c'est bien, je crois. Du coup, c'est l'adaptation du jeu. Je ne m'y connais pas du tout hein, sur Prince of Persia. Mais je crois que c'est un jeu de base. Voilà, donc je l'ai surtout pris aussi parce que c'était un 50. Jake Gyllenhaal, voilà, vous avez compris. Aussi imprononçable son nom. C'est sympa, normalement. La plupart du temps, c'est sympa. Alors, je comprends pas la hype autour de cet acteur non plus. Hein. Tout le monde est en train de l'encenser de partout. J'arrive pas à comprendre, personnellement. Je le trouve pas non plus incroyable. Ouais, je sais pas. Par contre, Ben Kingsley, ah, ça j'adore. Vraiment, j'adore cet acteur. Je sais pas pourquoi, j'aime bien. Je trouve il a un certain charisme qui passe vraiment bien à l'écran. Voilà. Surtout dans le film avec Ryan Reynolds. Comment il s'appelle? Je sais plus. Je vais vous mettre l'affiche. Ça marche super bien. Alors, le début. Oui, donc je disais, le début marche super bien, mais alors. Vraiment, la première heure, elle est vraiment incroyable. Mais alors, apparemment, la fin, tu vois, c'est plus vraiment action et tout. C'est un peu dommage. Genre, ça c'est un peu moins bien. Mais vraiment, le film est vraiment cool. Pour ceux qui connaissent pas, allez voir, c'est vraiment bien. Donc voilà, c'était Prince of Persia. Ensuite, alors là, c'était vraiment pour la collection, juste pour l'avoir, vraiment. Justice League, mais celui qui est sorti au cinéma. Voilà. Bon, que dire de plus, hein. On va pas lui donner plus d'honneur que ça sur la vidéo. Hein. Ensuite, une comédie vraiment sympa avec Jack Black, que je regardais quand j'étais petit. J'adore ce film. Voilà, Les Voyages de Gulliver. C'est vraiment très con. Ça vole pas haut, mais c'est vraiment sympa. Peut-être parce que je l'ai vu quand j'étais petit, mais bon, voilà. Donc, Les Voyages de Gulliver. Ensuite, alors j'ai enlevé le prix, mais un steelbook que j'ai eu, je crois que c'est chez Easy Cash. Voilà. Midway. Alors, jamais vu le film ni rien. Mais alors, le steelbook est très beau. Je l'ai vu pour 4 euros, je crois, un truc comme ça. Donc non, je l'ai direct pris. Voilà. En plus, tu vois, t'as l'avion qui est comme ça, là, qui est glossy. En plus, il est quasiment pas abîmé. Là où il est abîmé, je crois... je vois même pas. Enfin, tu vois, il est légèrement rayé, là, ici. Mais sinon, c'est tout. Bon, sinon, le steelbook est pas... Genre, tu vois, il est pas incroyable, mais... Il est sympa. Surtout pour le prix que je l'ai eu. Hein. Hop. Ensuite, je pense le plus connu de toute la liste des films, celui que je vous parlais au début de la vidéo. Rencontre du troisième type de Spielberg. Alors, ce film, j'ai dû le voir quand j'étais petit. Voilà, j'ai quasiment aucun souvenir. Donc, ça va être pour moi le moment de le revoir, enfin de même le découvrir plutôt. À ce qui paraît, c'est un classique du cinéma, c'est très bien. Je vous mettrai la note, voilà, comme avant, juste ici. C'est du coup les aliens, hein, voilà. Pour ceux qui connaissent pas, même si bon, c'est quand même un des plus connus de Spielberg avec E.T. et tout. Hein. Ça, du coup, c'est avant E.T. Hein. Voilà, c'est ça, c'est avant E.T. Donc, bon, j'ai hâte de voir. Ensuite, alors, un film que j'ai vu qui est vraiment bien, Deepwater avec Mark Wahlberg. Je m'attendais à rien, je l'ai lancé et franchement, mais c'est vraiment bien.
Tout est bien retransmis et tout. Du coup, si jamais c'est une plateforme de pétrole là, du coup, Deepwater, qui va avoir un accident et tout, moi je vais éviter de spoil, hein, mais voilà, qui va faire en sorte que du coup il va essayer de s'échapper et en sauvant des gens et tout, et ça marche vraiment bien. Genre, je sais pas, la tension elle est vraiment super forte, et je trouve ça lâche jamais. Voilà. Pour ceux qui l'ont vu, vous comprendrez, c'est vraiment bien. Et il nous reste 2 films. Donc voilà, on va continuer d'abord avec ça. Das Flickende Auge. C'est quoi? C'est Tonnerre, je sais plus le nom en français. Alors, je l'avais vu sur Blue Cat, voilà, donc j'ai failli le prendre sur Blue Cat. Et puis du coup, là, je l'ai vu à 5 € sur Blue Cat. Et là, il est à 2 €, je l'ai eu à 2 €. Donc, alors c'est la version allemande, mais bon, je m'en fous, tu vois, il y a la VF. Je sais plus où c'est qu'on regarde. Bon, bah, c'est pas grave. Là, Französisch, voilà. Donc, il y a la VF. Ce qui paraît, c'est marrant. Ce qui paraît, c'est bien. À voir. Je sais pas ce que ça donne du tout, vraiment à voir. Et pour finir, un film avec Denzel Washington, que j'aime plutôt bien en acteur. C'est Déjà Vu. Voilà, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais vraiment pas du tout. J'ai juste vu Denzel Washington, ça m'intéressait un peu. Je crois que j'avais lu l'arrière quand même et que ça m'intéressait. Donc voilà, et puis c'était pas cher. Donc je l'ai pris direct. Voilà, c'est ça, genre en mode changer le passé. Je pense qu'il va pouvoir revenir dans le temps, un truc comme ça. Enfin bon, voilà, donc c'est la fin des 40 Blu-ray. Normalement, il y en a 40 tout pile, hein, des Blu-ray, si j'ai bien compté. Voilà, ou alors il y en a 39 ou 41, voilà, faut pas faire de chichi. Ça se trouve, il y aura bien un taré pour compter tous les Blu-ray des 2 vidéos. Voilà, donc c'était la fin des 2 vidéos. J'espère qu'elle vous a plu. Prochaine vidéo, je sais pas ce que ce sera. Peut-être une vidéo Amazon ou alors autre chose. On verra de mon temps aussi. Si je peux préparer une vidéo un peu plus poussée que juste des vidéos achats. On verra bien. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Salut!